Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre 2024. Je propose de faire un point sur les marchés, sur le Bitcoin, sur Ethereum et bien sûr sur le top 10 des crypto-monnaies. On va essayer de détecter évidemment dans cette vidéo YouTube des crypto-pépites pour ce week-end. Donc installez-vous confortablement, avertissement sur les risques. Je vous rappelle, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. On y va, on débute directement par BTC et également par le rappel de la promo du week-end. Offre sur Tangem, moins 20% sur vos achats pour le Black Friday, disponible jusqu'au lundi 2 décembre. Code promo Callistas, moins 20% sur vos achats de Tangem. Je vous rappelle qu'il y a également une promo sur TradingView jusqu'à moins 70%. Et avec mon lien, vous avez moins 15 $ sur les plans payants. Donc c'est parti, on y va. Après la pub, place au Bitcoin. Bitcoin en tendance latérale. On a tenté le buy the dip en direct sur Twitch à 91,3 pour rappel. Beau retour, 98 750. Petit pullback, moi j'y vois un petit pullback quand je regarde mes tracés chartistes. Alors j'ai pas regardé encore les graphiques aujourd'hui, hein. Je les découvre avec vous devant l'écran. Donc on y voit une sorte de... Ah, c'est assez évident, hein. On y voit une sorte d'épaule, tête, épaule, cassure, pullback, voilà ce qu'on y voit. Donc rien de bien particulier, c'est ce dont on avait parlé il y a 2 jours. Au niveau daily, on voit des bandes de Bollinger qui commencent à comprimer, c'est ce qu'il nous fallait pour aller chercher les 108. Hein. Des bandes de Bollinger comprimées, une MM20 qui n'est pas cassée. Alors, on va quand même parler du scénario baissier. Scénario baissier, c'est quoi? On a un support qui est ici. On le casse, c'est baissier. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, si on casse, on va chercher un plus bas au niveau de la trend, probablement dans la zone des 87. Pour le moment, c'est pas le scénario privilégié. On voit des supports qui tiennent bien. On voit des bandes qui commencent à comprimer. On voit que si on casse ce niveau, on va aller chercher les 108. On est à nouveau comprimé. Et ça sera, à mon avis, peut-être pour la semaine prochaine. Donc, tendance plutôt latérale. On va passer directement aux altcoins. On a donné les 2 niveaux, j'ai envie de dire, prioritaires. Un niveau dans la zone des 93 qui sert de support qu'il ne faut pas casser. Un niveau dans la zone des 100 patates qu'il faut réussir à break out pour aller chercher les 108. Prochaine target théorique sur BTC, mais ça fait maintenant 1 mois qu'on en parle. Et faut être patient, à mon avis. Donc, pour le moment, rien de nouveau sous le soleil. Au niveau d'Ethereum, belle target, on avait donné les 3800 pour information dans les dernières vidéos YouTube. 3800 comme niveau de résistance, comme target théorique. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Sur Ethereum, pas d'invalidation particulière, avec une sorte de rounding bottom, tasse avec anse, 6 breakout, c'est comme Solana, ça va aller chercher la target, l'ATH, target la résistance ascendante, target les 4900 $ sur Ethereum. On en a parlé, on l'a répété, et encore une fois, on le confirme aujourd'hui, rien n'a changé sur Ethereum. On aura quand même une belle résistance dans la zone des 3850 $. On ne sera pas surpris sur un potentiel rejet sur ce niveau. Malgré tout, la target à 4800 $ est quand même extrêmement propre. Au niveau de Shiba Inu, on en a parlé sur Twitch. On a dit que potentiellement c'était une pépite. On a tenté de le trader. Il n'est pas parti avec nous, évidemment. Et aujourd'hui, je vois un Shiba Inu à 4%, qui a tenté qui est en cassure pullback de niveau, qui tente le breakout. Évidemment, il l'a fait quand on n'était pas dedans. Donc, il y a une belle compression de cours sur Shiba Inu. C'est pas encore tout à fait parti. C'est pas encore tout à fait perdu. Et Shiba Inu. Donc oui, Shiba Inu en potentiel pépite. Je vais le remettre en pépite. Un peu plus tard que ceux qui avaient tenté de le prendre comme moi dans la zone des 0,256. Là, maintenant, on est à 0,27 maintenant. Et niveau de breakout sur la dernière clôture, à 27,35. Voilà, pour information. C'est le niveau potentiel avant de partir to the moon avec des bandes de Bollinger comprimées, en vue journée. Voilà, et chez Bainu, c'est pépite. Dog, c'est pareil. Sous résistance, compression de cours des bandes de Bollinger, c'est pépite aussi. Hop, on met 2 pastilles là, direct. TRX. Bon, TRX, ok, pour aller rechercher la TH ici, dans la zone des 219. BNB. BNB, ça galère à casser la résistance ici. Voilà. Mais au fur et à mesure, il monte, il comprime. Peut-être qu'à un moment donné, il finira par breakout et partir to the moon. Pas impossible. Ada Cardano en double top. On a été chercher 2 fois le niveau. Donc on n'est pas surpris, pareil, c'est un peu comme TRX. On n'est pas surpris quand on fait un deuxième top sur le niveau. Potentiellement, il pourrait même break le dernier plus haut. Le ton qui tente la cassure aujourd'hui. D'une sorte de résistance légèrement ascendante. S'il y arrive, après, il va chercher potentiellement le plus haut historique, voir la résistance ascendante ici à 10 $. Hein, ton. Donc ton, c'est
Ah, je vais le dire, est-ce qu'on dit on le met en pépite? Ouais, on le met potentiellement en pépite, le ton. Apex, sous résistance pour le moment, pas de breakout. Atom, cassure déjà, mais il galère, il consolide, on laisse tomber. Dot, c'est pareil. LTC, il est déjà sur le niveau. Alors, LTC, c'est niveau de breakout long terme, c'est triple bottom. C'est plutôt pas mal, mais LTC, on sait qu'il met des carottes, donc on va pour le moment le mettre de côté. Le Solana, il n'a pas encore tout à fait cherché son objectif, à $317, je réitère. XRP, breakout de range, bon, il est inarrêtable, on pourrait aller chercher la target potentiellement à 2,57, on serait pas surpris. Le Chainlink, sous résistance, avec un rounding bottom, tasse avec anse. C'est un peu comme du Ethereum, c'est un peu comme du Solana. Le niveau des $19 pour aller chercher le prochain à $24. Donc on n'est pas surpris s'il va chercher les 24 Chainlink, hein, en validant son rounding bottom tasse avec anse. Le VeChain, il s'arrête sur résistance. Bon, on a fait le mouvement hein, sur VeChain. Bitcoin Cash, c'est pareil. On a fait le mouvement, même si on pourrait y voir une sorte de deuxième rounding ici. Donc une target dans la zone des 680 qui serait ligne de coup de rounding. Hein. Donc ça serait une première target et ce ne serait pas la target finale hein, en cas de breakout du niveau. Le NIR Protocol, il est sous résistance, suite à un rallye quand même de 99%, maintenant il s'arrête un petit peu, il consolide sous résistance, bon classique. Le OP, on l'avait mis en pépite, il a breakout, il est parti. Le Power, on l'avait mis en pépite, il a breakout, il est parti. Siacoin, c'est pareil. Le CTSI, c'est pareil. Le ATM, bon ATM, il a pas encore tout à fait break. Et je sais pas si je le laisse en pépite. Le Audio, c'est pareil, ça a déjà break, ASTR pareil. STPT, c'est pareil, XRD, c'est pareil. ASR, il n'est pas tout à fait cassé, c'est comme ATM. La JUF, c'est pareil. ARB, c'est déjà validé. Uni, c'est déjà validé. Jasmy, c'est déjà validé. LNKN, c'est déjà validé. Rennes aussi. Oh, alors le Rennes, il a fait une cassure pump. 180%, il retombe au point de départ. Alors là, c'est... Le Rennes, c'était pépite, hein, on l'avait mis en pépite. Donc il a pris 180% en une journée. J'ai envie de dire, fallait vite sortir. Hein. Ça, c'est des cryptos un peu shitcoin. Faut vite se sauver dès que ça pump, prendre les profits. Hein. Flux, c'est pareil, on l'a mis en pépite. Le Accro, Accro, il n'a pas encore tout à fait validé, pourtant on l'avait mis en pépite. Donc Accro, c'est potentiel pépite avec Shiba et Dog aujourd'hui. Hein. Donc je résume, hein, les pépites, c'est ça aujourd'hui, hein, pour le moment. Le Lit, il a déjà validé. Le TIA, c'est pareil, Celestia, on l'avait déjà mis, il a déjà validé. Le Lina, on l'avait mis en pépite, il a pris 5%. Il arrive sur la ligne de coup de rounding. Est-ce qu'on le met en pépite, Lina? Peut-être, hein, il n'est pas encore tout à fait parti. Le RLC, IEXAC RLC, il a déjà validé, c'est pareil, on l'a mis en pépite. PP, il a fait un rallye consolide, prochaine target à 0,35. Potentiellement, on pourrait essayer de le prendre sur le drapeau avec compression court comme ça. Pas inintéressant, PP. Allez, on va aller mettre la pastille. CKB. CKB avec un magnifique rounding bottom. Premier bottom, deuxième bottom, je le laisse en pépite. CKB, le TWT, on l'avait mis en pépite sur Twitch. On le remet en pépite aujourd'hui à 1,20$. Niveau de breakout, hein, 1,20$. Avec une magnifique structure en triangle de compression. Voilà, TWT, pépite potentielle, encore une fois. Le Auction, c'est un petit peu late pour le prendre en pépite, mais malgré tout, s'il arrive à break le niveau, ça peut être pépite Auction. On va le laisser quand même. Le GHST, pareil, compression des bandes de Bollinger, c'est un peu comme ERN, on va le voir juste après. ERN, il a déjà plus ou moins validé. GHST, non. Donc GHST, c'est potentiel pépite. ERN, c'est déjà plus ou moins validé. Bien joué à ceux qui l'ont pris d'ailleurs. UTK, il s'approche du niveau de cassure, hein, dans la zone des 577. On l'avait mis en potentiel pépite. UMA, pareil, il s'approche du niveau de breakout ici. Pas inintéressant. Le RAY, il s'approche du niveau de breakout, pareil, il est sous résistance, c'est un peu comme ERN, c'est un peu comme GHST. Le RAY, c'est potentiel pépite. People, People, j'avais mis en pépite. Cassure pullback, ça commence à sentir bon sur People, c'est pas mal. BNX, c'est pareil. Milsat, ça galère un peu. Chiliz aussi. Le fait, on l'a mis en pépite, c'est déjà validé. Bien joué à ceux qui l'ont pris également. Le Big Time, bon. Le Beck. Beck, c'est pas mal, hein. J'ai eu l'alerte ce matin sur le téléphone, avec une sorte de rounding comme ça. Il arrive sous résistance. Alors peut-être que la résistance, elle est comme ça. Hein. Mais ouais, il a déjà break. Hein. Déjà un peu parti. RDNT, C98. FIDA, c'est déjà parti. On a des trucs qui sont déjà partis après. Hein. Au niveau des pépites. Et puis plus ça va, moins on a de choix. Parce qu'évidemment, tout est déjà plus ou moins parti. RDNT, c'est parti. C98 aussi. Allez, le RAR. Le RAR, c'est pas encore tout à fait parti. Le LPT, c'est déjà parti. Le DUS, c'est parti. Le Mina, c'est déjà parti. CRV aussi. One Inch, Harmony. Tout ça, après, c'est déjà parti, les amis.
Il reste plus grand chose à croquer. Des cryptos qui sont pas encore partis, qui n'ont pas encore pété, il n'y en a pas 36. On les compte sur les doigts de deux mains. Et je vous souhaite d'ores et déjà un excellent week-end et un choix qui doit se faire. Le choix de dire est-ce qu'on le prend en cours de route, par exemple le Mina pour aller chercher la target ici, ou est-ce qu'on se contente des pépites qui sont réellement pas encore parties, comme le IDEX, comme le rare. Allez, je pars sur ça. Évidemment, il faut ajouter SHIB et Dog. SHIB, Dog, PP, ça c'est des cryptos qui ont déjà pété, mais qui ont consolidé en fait, qui font des drapeaux, des compressions de cours au niveau des bandes de Bollinger. CKB, c'est plutôt pas mal avec cassure sur cassure des 0,19. TWT, c'était pas mal, mais on l'a déjà donné à 1,05. Maintenant, on est sur le niveau de breakout à 1,22. Donc voilà, c'est plutôt pas mal du tout, TWT. Le Auction, c'est relativement latéral. Pour le moment, il n'a pas réussi à casser les 17,4. Mais malgré tout, on va le surveiller. Le GHST, il est sous le niveau de résistance. Pour moi, pour le moment, il est en cassure pullback de niveau. C'est pas encore tout à fait parti. Le UTK, c'est pareil, c'est pas encore parti au 0,56. UMA, bon. Je mets le REI, évidemment. Et REI, c'est un peu comme ERN, avec le niveau des 0,073. Je mets le People également. People avec ce niveau-là, dès maintenant. Potentiellement, s'il break et qu'il arrive à 0,75, on serait pas surpris. Et BNX, tout pile sous le niveau de résistance baissier, ça pourrait partir. Le rare, c'est pas mal non plus, avec une belle résistance comme ça. Rare, c'est potentiellement dans le top 5. Hein. Rare avec Shiba, avec Dog, avec People, GHST, TWT, PP, Dog, Shib, pour moi c'est potentiel pépite. Évidemment, c'est pas un conseil d'investissement, je vous invite à faire vos propres analyses. Ça va dépendre encore une fois du Bitcoin. On espère qu'il va pas casser ses supports pour retomber sur le niveau de support un peu plus majeur à 94 000. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas. On a plutôt un Bitcoin qui fait des rallyes. Consolidation qui commence à former comme ça des sortes de rounding pour tenter la cassure des 100 000. Alors il nous fera des feintes avant de partir, évidemment, mais pour le moment, c'est plutôt pas mal ce que fait le Bitcoin. Si on devait y voir un scénario baissier quand même, on y verrait un double top cassure, effondrement. On voit un cours qui comprime bien. On n'attend qu'une chose, c'est la cassure des 100 000 $ pour aller chercher la prochaine target. Pour le moment, pas d'invalidation particulière. Donc les amis, je vais rendre l'antenne, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas quand même le code promo Calistas sur Tangame pour avoir moins 20% sur vos achats. Également le lien affilié TradingView pour avoir 15 $ offerts. Également le lien affilié Apex pour avoir moins 5% à vie sur vos frais de trading, la plateforme de trading partenaire. C'est tout pour moi, je rends l'antenne et je vous dis à bientôt sur YouTube et sur Twitch. Je vous rappelle, on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Ciao, ciao.